Salut à tous, c'est Bart et aujourd'hui, dans les geekeries, on va continuer à construire l'armure d'Iron Man et cette fois-ci, on va s'attaquer à l'avant-bras. Donc, dans 2 numéros qui vont faire l'avant-bras en entier. Du coup, on va feuilleter les magazines. Donc, déjà dans le numéro 7, on revient sur une histoire importante d'Iron Man qui est le diable en bouteille. Donc, c'est là où on voit tous ses problèmes d'alcoolisme. Donc, ouais, une grosse part importante de son histoire. Ensuite, on a du coup la première partie du montage de l'avant-bras. Là, donc comme d'habitude, les gros schémas pour voir où ça se situe et aussi comment ça s'assemble par rapport au numéro précédent. On nous présente ensuite les ennemis d'Iron Man, les Stane. Donc Obadiah Stane, qui a l'armure d'Iron Monger qu'on voit dans le premier film. Et son fils Ezekiel, qui arrive bien plus tard dans les comics, dans le début des années 2010. Voilà. Et ensuite, on nous présente, comme d'habitude, un modèle d'armure, le modèle numéro 5, qui est fait pour aller dans l'espace. Voilà. Pour le numéro 8, donc on nous parle de plusieurs sagas des Avengers. Et notamment, du coup, c'est dans Iron Man, peu de gens le savent, c'est dans Iron Man que Thanos est apparu pour la première fois dans les comics, et du coup, on voit déjà les gemmes de l'infini. Donc, le montage de l'avant-bras, la deuxième partie. On voit même qu'on pourrait mettre la main directement, vu qu'on a le petit embout qui correspond. Dans la partie dans les comics, on relate toute l'histoire d'Iron Man, donc tous les différents volumes de comics, vu qu'à chaque fois, enfin en tout cas régulièrement, il y a des relances des séries des comics pour faire venir des lecteurs, de nouveaux lecteurs. Donc voilà, on voit plein de numéros 1 en fait d'Iron Man qu'il y a eu dans les 60 années où il a existé. Et le modèle de l'armure numéro 6, c'est une armure qui va sous l'eau. Donc comme pour l'armure dans l'espace, je pense que c'est des armures qui n'ont pas eu énormément d'utilité. Voilà. Et dans le prochain numéro, on finira l'avant-bras droit parce qu'on a vu dans le montage qu'il manquait une petite plaque juste. Et peut-être qu'on mettra la main avec. Voilà, on passe au montage. Et voilà, on va passer au montage. Donc on va commencer par le numéro 7. Hop là, là, c'est lourd, donc là, il y a du métal. Donc, dans ce numéro, on retrouve des vis, des vis, donc des vis DM et des vis BP qu'on commence à connaître. On a du coup l'avant-bras droit qui est en métal. L'avant-bras droit est en métal. On a le dessus de l'avant-bras qui lui est en plastique et les parties dorées qui sont toujours en plastique. Donc la plaque de l'avant-bras. Voilà. On va ouvrir le numéro 8 en même temps. On essaie de ne pas les mélanger. Avec encore plus de vis. Donc on a des vis JP, BP et EM. Donc on va visser du métal. Et dans la boîte, on a l'articulation du poignet, la jointure du poignet, qui est en plastique tout mou, l'articulation du poignet, l'autre partie, la protection de l'avant-bras en plastique, et comme l'autre partie, l'avant-bras droit qui est en métal. Donc on passe au montage. On nous dit de prendre ça et de caler ça juste comme ça. Ok. Et ne cache là. Qu'on vient visser ici. Du coup, il y a la vis.
avec une vis BP. La deuxième qu'on va mettre dans la petite boîte. Voilà, tiens, donc on va pas insister sur le vissage. Et du coup, c'était tout. On garde les vis d'M pour plus tard, visiblement. Ah non, pas du tout. C'était la fin de l'étape 1. L'étape 2, on va le relier à une autre coude. Du coup, comme ceci. Et il faudrait mettre des vis DM ici et là dans les deux petits trous ici. Et du coup, c'est encore des vis qu'il faut moins forcer parce qu'elles risquent de casser. Voilà, là ça tient bien. On peut toujours plier le coude. C'est cool. Voilà. Et du coup, on a un joli coude qui ressemble à quelque chose. Et du coup, on peut passer au montage de la suite de l'avant-bras dans le numéro 8. Donc, comme précédemment, on récupère ça. On lui met dans les tétons une petite vis BP pour que ça tienne. C'est bien l'avantage avec d'avoir tout ça de creux, c'est qu'on peut vraiment bien tout visser et être sûr que tout tienne sans avoir à forcément mettre la colle. Là, parce que voilà, ça tenait pas. Voilà. Ensuite, et on va faire l'articulation du bras avec une vis JP. Donc, on met ça, on met ça. On essaye de les visser ensemble correctement. Voilà, là elles ont l'air alignées. Voilà, comme ça peut tourner. Là, on voit que la vis est quand même bien rentrée. Je vais essayer de la rentrer un peu plus ici. Sans trop forcer. Voilà. Et ensuite, on met le cache. Je crois pas qu'il y ait de sens. Si ce n'est comme ça. De ce que je vois. Ensuite, on la met dans la jointure ici. Du coup, comme ça.
la base doit être perpendiculaire à la fente. Droit quand même. Voilà, il pourra faire du coup ces mouvements comme ça. Ok. Ensuite, on va finir d'assembler l'avant-bras. Donc, il faut qu'on arrive à coincer les deux ensemble. Bon, en fait, ça se fait assez simplement. Hein. Et ensuite, on met 4 vis EM dans les 4 gros trous pour les faire tenir ensemble. Voilà, et du coup on a l'avant-bras. Et du coup sinon c'est qu'au lieu d'avoir juste un petit pliement comme ça, on peut avoir complètement comme ça. Et du coup si on ressort la main, voilà ce que ça pourrait donner. Donc on verra, on va attendre le prochain numéro pour voir s'ils nous disent de l'assembler, j'imagine que oui. Et on voit du coup qu'on aura, je pense, dans le prochain numéro, juste la petite partie là qui manque pour cacher l'avant-bras. Et le terminer, et on pourra ensuite passer du coup au bras. Ou à l'épaule d'abord, je crois même. Je sais plus l'ordre de montage qu'il faut. Donc voilà, c'était Bart. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Salut!